Bonjour Monsieur Prévost, nous sommes le Bonjour, monsieur. 29 août 2013. Les gouvernements de l'axe américano-sioniste promettent une action militaire imminente contre le régime de Bachar el-Assad, accusé d'avoir fait usage d'armes chimiques contre des civils. Quelle analyse portez-vous sur ces accusations et les actions militaires qui pourraient en découler? Eh bien, je ferai d'abord une première observation. C'est que ces actions imminentes sont quand même, ont tendance à être reculées dans le temps. Car vous aurez remarqué que pas plus tard que cette nuit, le président Obama a dit qu'il n'avait pas encore pris sa décision. Et que le Premier ministre anglais, Cameron, qui devait soumettre un projet de résolution à la Chambre des communes, dit maintenant qu'il préfère attendre le résultat de ce que va donner l'inspection des gens des Nations Unies. C'est à mon avis une question de bon sens. Il n'y a que notre président qui, lui, veut absolument sortir son sabre de bois. Hein, bien que 40% des Français soient hostiles à cette action. Et il est évident que la grande presse internationale, dominée par les sionistes, voudrait absolument qu'on y aille. Elle est pierre d'impatience. Moi, personnellement, je lui conseillerais d'étudier un peu le gazage des Iraniens par les Irakiens pendant la fameuse guerre entre 1980 et 1990, puis ensuite le gazage de Saddam Hussein qu'il a fait sur les Kurdes et sur les chiites, grâce au gaz que lui avaient donné d'ailleurs les Occidentaux. Vous avez ensuite l'action des Américains quand ils ont utilisé de l'uranium non enrichi, l'uranium appauvri, contre les mêmes Irakiens entre 2003 et 2005, et enfin les bombes au phosphore qu'ont utilisées les sionistes contre les gens du camp de concentration de Gaza en 2008-2009. Donc ça leur donnerait de quoi manger, de quoi brouter, et de calmer, ça calmerait un peu leur impatience, à mon avis. Hein. Après, on pourrait peut-être voir. Alors, en ce qui concerne les choses, vous comprenez, est-ce que véritablement il y a eu un gazage, comme on le dit, gazage de population? C'est probable. C'est pas certain, mais c'est probable. Attendons déjà de voir ce que vont dire les inspecteurs de l'ONU, mais c'est probable. Mais il y a quand même des choses qui sont très très curieuses. Comme disait Jacques Millard, les vidéos sur ces gazages ont été postées le 20 au soir sur Internet, alors que le gazage a eu lieu le 21. Là, c'est étonnant quand même. Et deuxième chose, non moins étonnante, c'est que sur ces photos, on ne voit, ou sur ces vidéos, on ne voit que des enfants et des femmes. À croire que le gaz sarin a épargné les hommes. C'est assez bizarre et assez curieux. À moins que ce ne soit les rebelles qui aient répandu ces gaz. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a quelques mois, une première mission de l'ONU avait été envoyée en Syrie. Et que Carla Del Ponte, qui en a été la présidence, quand elle est revenue, elle a dit oui, il y a eu du gaz qui a été utilisé. Mais il a été utilisé par les rebelles. Alors là, ça a été la catastrophe chez les défenseurs des droits de l'homme. Vous comprenez, ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Et donc, ils ont laissé, évidemment, prudemment, tomber les choses. Bref, j'observe aussi que les Occidentaux, défenseurs des droits de l'homme, patentés bien sûr, sont alliés avec les régimes les plus progressistes du Proche-Orient, comme par exemple l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis. Ça n'a l'air de choquer absolument personne. Hein. Et j'ai lu aussi avec beaucoup d'intérêt ce que disait le géopoliticien M. Moïsi, qui très récemment a dit dans un article qui a fait du bruit d'ailleurs, et un article bien documenté, que si il y avait une attaque contre la Syrie, cela profiterait à Israël. Alors ça m'a ouvert de vastes horizons. Hein. Pourquoi est-ce que ça allait profiter spécialement à Israël alors qu'Israël
dit que, officiellement, elle ne prend pas parti dans toute cette affaire. Je dis officiellement parce que le Times of Israel a laissé entendre qu'en réalité c'était ce pays qui avait donné des informations sur l'emploi de ces gaz par Assad aux pays occidentaux. Donc on ne peut pas être tout à la fois juge et parti, à mon avis. Et il est intéressant de voir donc cette imprécation d'Israël, l'imprécation directe d'Israël dans cette affaire, et il est intéressant surtout de se demander pourquoi. La première raison, évidemment, c'est qu'Israël voudrait bien en profiter pour éliminer le Hamas et le Hezbollah. Car une attaque contre la Syrie entraînerait pratiquement nécessairement une riposte du Hamas et du Hezbollah. Une excellente occasion pour supprimer, ou pour du moins pour affaiblir considérablement ces deux mouvements. Deuxième élément, vous savez que Israël, depuis quelques dizaines d'années, veut détruire tous les pays arabes autour de lui. Arabes, ou même, je l'entends au sens large du terme, c'est-à-dire même l'Iran, par exemple, qui n'est pas un pays arabe à proprement parler. Vous savez que 2001, qui a été une vaste opération sous faux drapeau, parce que 2001, en réalité, a été attribué immédiatement à Ben Laden, sans qu'il y ait la moindre enquête. Et le lendemain, on savait que c'était Ben Laden, et j'étais sûr que ce soit Ben Laden. Je savais très bien qu'en réalité, cette fable ne tient pas debout, et que ce sont des services de sécurité, des services secrets de haut niveau qui ont pu faire ça. En l'occurrence, le Mossad et la CIA. Bien. Mais avec cette opération scandaleuse, ça a permis d'une part d'attaquer l'Afghanistan, qui n'y était absolument pour rien. Il n'y avait pas un seul Afghan dans les avions, pas plus d'ailleurs qu'un seul Irakien. Et ça a permis aussi d'attaquer l'Irak, sous un faux prétexte, vous savez, les armes de destruction massive, on nous a fait le coup il y a 10 ans, et maintenant on nous refait le coup avec les armes chimiques aussi. Eh bien, ça a permis quand même à Israël de casser l'Irak en trois. Et tous les jours, ce pays qu'on a démocratisé, n'est-ce pas, par la force, on a grosso modo à peu près 30 à 50 morts par attentat. C'est vraiment le pays idéal. Vous avez eu ensuite la cassure du Soudan. Puis, il y a 2 ans, est intervenue la guerre contre la Libye, qui est devenue une pétaudière épouvantable, guerre contre la Libye, et que M. BHL, Bernard-Henri Lévy, nous a dit avoir fait sur ordre d'Israël. Et maintenant, on s'attaque à la Syrie, parce qu'on veut casser la Syrie. Il ne faut plus qu'il y ait que des petites principautés, vous comprenez, qui vont lutter les unes contre les autres. C'est absolument formidable. Bien sûr, tout cela entraîne des torts considérables pour les populations. Mais ça n'a pas d'importance. Vous avez quand même 4 millions de déplacés qui sont au Liban, qui sont en Turquie, en Irak et en Jordanie. Vous remarquerez qu'il n'y a personne en Israël quand même. C'est bizarre ça. Et ces populations, vous avez là-dedans 1 million d'enfants qui souffrent terriblement et qui vont être traumatisés. Mais vous savez ce que Madeleine Albright avait répondu à quelqu'un qui lui disait à propos de l'Irak qu'il y avait 500 000 enfants qui avaient été tués grâce au blocus fait par les États-Unis depuis 1981 jusqu'en 2003. Madeleine Albright, qui était secrétaire d'État aux affaires étrangères américains, avait répondu « c'est le prix à payer ». Voilà. Bon oui, c'est pas difficile. 500 000 enfants, bon, on s'en fout, hein, après tout. Pour la démocratie, rien n'est trop beau. Soi-disant, la prétendue démocratie. Hein. Parce que vous avez vu que quand le Hamas avait gagné les élections, comme par hasard, nos démocrates n'étaient plus. Ils allaient dire « ah non, 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 ça ne compte pas ». C'est absolument incroyable tout ça. Hein. Eh bien, j'espère donc que tout ça va quand même, que Obama, qui fait ce qu'il peut pour arrêter les choses. Hein. D'ailleurs, je vous fais observer que 60% des Américains sont contre cette affaire-là.
que 107 parlementaires américains viennent d'écrire au président pour lui dire de ne rien faire sans l'aval du Congrès. Et que le président de la Chambre américaine vient aussi d'écrire en disant, en posant un certain nombre de questions à Obama, en le priant de répondre avant de présenter ses requêtes devant les chambres. Donc on sent un frein certain de la part des gens qui réfléchissent un peu pour essayer d'arrêter cette guerre. Car le problème, ce n'est pas de casser la gueule aux Arabes. Ça, je sais que c'est le rêve des Israéliens. Hein? Plus il y en aura de tués, mieux ça vaudra. Mais le problème, c'est le jour d'après. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a matraqué les populations? C'est ce qu'on a fait, par exemple, en Libye. En Libye, vous avez nos grands stratèges qui vous disent c'est formidable, il n'y a pas eu de perte. Il n'y a pas eu de perte, oui, d'accord, du côté des Occidentaux. Mais il y a quand même eu 150 000 personnes qui ont été tuées en Irak. Et de cela, tout le monde s'en fout. Alors, réfléchissons un peu. Voyons le nombre de morts qu'on va occasionner en Syrie. Est-ce qu'on veut accroître encore les souffrances de ce malheureux peuple? Moi, je dis non à la guerre et oui à la paix.